Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la politique fédérale avec le député du Bloc en Abitibi-Témiscamingue, M. Marc Lemay. Monsieur Lemay, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette émission, Monsieur Lemay. Une première question de même à brûle pour point, parce qu'on a beaucoup de ça fait longtemps de que sujets. Pas vu, mais ça fait un petit bout de temps même. C'est depuis l'année passée, je pense. C'est en plein ça. Non pas que c'est parce que j'ai beaucoup d'invités, Monsieur Lemay. Non, mais c'est parce que ça a été pas mal occupé au cours des derniers mois, je pense. Très, à Ottawa et à Québec. Exactement, oui. C'est niveau politique. Si on commençait par vous poser la première question, c'est qu'êtes-vous à Ottawa pour protéger les intérêts du Québec ou pour promouvoir la souveraineté? Parce que c'est rendu l'objectif numéro 1 de votre chef depuis le 8 décembre dernier. Non. Moi, je peux vous dire que c'est votre chef se bat les ailes avec Mme Marois depuis un certain bout de temps, puis on parle de souveraineté. Là. Oui, on parle de souveraineté, je parle, mais la souveraineté va se faire au Québec. Nous, on est à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec tant et aussi longtemps que les Québécoises n'auront pas décidé qu'est-ce qu'ils veulent de leur pays. Le reste, là, nous autres, là, moi, je suis à Ottawa là, à tous les jours, quand j'y suis, pour des rencontres, pour travailler, pour faire avancer les dossiers de l'Abitibi-Témiscamingue à Ottawa. Monsieur Lemay, quand on regarde ça, là, qui est le vendredi 19 décembre, là, ça fait pas longtemps, le 8 décembre était à 11 jours. Là, hein? On est 11 jours. Puis quand on regarde la grosse nouvelle qui dit que relancer la souveraineté, même sur fond de crise économique, Gilles Duceppe garde le cap. C'est-tu le temps de relancer une souveraineté quand on est en pleine crise économique? Là, on va être sérieux, on va se dire les vraies affaires. Là, est-ce que c'est le temps de nous foutre en plein débat sur la crise économique? C'est le temps on relance la souveraineté, go, on y va. Oui, mais expliquez-moi ça. Si le Québec avait tous ses taxes, tous ses impôts, si on avait tout ça, on serait beaucoup mieux en mesure. On n'aurait pas de crise économique. Non. J'ai jamais dit ça, là. Mais non, mais je vous pose la question. Non. La crise économique, c'est mondial. Okay. Non. Et je ferai pas mon monsieur Sarkozy pour parler de sectarisme. On va en parler tantôt. On va en parler de monsieur Sarkozy. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, ce qu'on se dit, c'est si on avait toutes nos taxes, tous nos impôts. Écoutez, parlons du programme d'infrastructure, là. Il y a 3 paliers de gouvernement. Ça peut bien prendre du temps avec l'argent de déboule. C'est sûr. Fédéral, provincial, municipal, voilà. on y va. Il y a un gouvernement de trop. Nous, on pense que c'est celui du fédéral. Certains pensent que c'est celui de Québec. Alors là, regardez, à un moment donné, il va falloir qu'on se décide. Mais nous, on pense que oui, si on avait toutes nos taxes, tous nos impôts, on serait mieux en mesure de faire face à la crise. Bon, je vois qu'on a dit ça, là. Oui, mais c'est en attendant, là, on est à Ottawa. OK. Bon, on défend les intérêts du Québec à Ottawa. C'est la seule préoccupation qu'on a. On relance la souveraineté avec Mme Marois, qui a connu un certain succès le 8 décembre dernier. Oui, on relance la souveraineté. Il faut en parler. Il faut qu'on en parle. Oui, mais c'est le titre de votre émission. Mais il faut qu'on parle de l'agriculture. Oui. Si on était souverain au niveau agricole, juste au niveau agricole, si on était souverain, là, on aurait beaucoup moins de problèmes. Monsieur Lemay, c'est drôle qu'avant la campagne électorale, Mme Marois avait repoussé presque au calendrier grec la souveraineté, un référendum, etc. On a dit, regarde, là, pour de suite, là, ça va pas bien là-dedans. On va remettre ça à plus tard. Peut-être une décennie pas loin, en manque les cas. Mais tout d'un coup, là, il y a élection provinciale le 8 décembre dernier. Le Parti québécois fait belle figure, il faut le dire, a fait belle figure. Tout d'un coup, hop là, le Bloc qui a 50 députés à Ottawa, le Parti québécois qui en fait élire 40 quelques. Nous, on a 49, nous autres, non, 51. Bon, fait qu'on a 100 députés avec Ottawa. On relance la souveraineté, go, on y va. C'était ça, le soir du 8 décembre, le discours de Mme Marois, c'était de relancer notre pays. On va l'avoir, mais moi, je trouve que c'est pas le temps. Ben, moi, je trouve que c'est le temps d'en parler. Ah, vous avez votre opinion? Parce que c'est le temps d'expliquer à la population qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je vous dis pas qu'il y aurait pas de crise économique, je vous dis pas que l'industrie forestière irait mieux, puis je vous dis pas que l'industrie minière irait... C'est toutes des conjonctures internationales. Mais au niveau agricole, je suis certain. On pourrait en parler pendant des jours, mais je suis convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'on serait beaucoup mieux si on avait toutes nos billes dans la même place pour gérer, par exemple, la gestion de l'offre. On parlerait à la bonne place, au bon moment. Juste au niveau culturel, pensez-vous on discuterait depuis 1 mois et demi sa bataille des plaines d'Abraham? Ah, ça c'est ridicule. Bon, ben oui, mais là, mais c'est Ottawa qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Nous, on dit,
Mais si on n'en parle pas de souveraineté, je parle entre autres au niveau de l'assurance-emploi, par exemple. Oui, ça, on va y revenir sur ça, M. Lemay, parce que je vais en parler justement là, de l'assurance-emploi. La réponse à votre question, c'est oui, c'est le temps qu'on en parle. C'est votre opinion. Mais c'est le temps qu'on en parle. La coalition. Mais ça ne sera pas tout seul. La coalition, Oui. elle n'a pas tenu parce que M. Mais ça fait drôle que des souverainistes s'allient avec des libéraux fédéraux? Non. Il faut comprendre comment que c'était. La situation était, nous ne ferons pas partie de la coalition. Non, mais vous l'avez approuvé, par exemple. Mais si on veut que la coalition fonctionne, et là, c'est très important, ils devront tenir compte des demandes du Bloc. Et ils en ont tenu compte. Donc, nous, on allait supporter cette coalition-là. Écoutez, on ne pouvait pas être contre, là. On ne pouvait pas être contre le fait qu'on nous remette les 45 millions qu'ils ont coupés dans la culture. On ne pouvait pas être contre qu'on revoie tout le programme d'assurance-emploi pour dire, les 14 jours de délai de carence, on va les couper puis on va pouvoir permettre au monde de les recevoir ces 2 semaines-là. Il y a des choses qu'on a mis là-dedans, là, dans le projet de coalition, qui auraient très fait l'affaire du Québec. Et c'est la raison pour laquelle M. Ignatieff voulait plus embarquer après. Qu'est-ce qui serait passé, M. Lemay, si Mme Michaëlle Jean, gouverneur général du Canada, aurait demandé à la coalition de diriger le pays? Il y aurait eu un gouvernement... Le Bloc aurait dirigé un pays qui est fédéraliste. Non, mais M. Lemay. Non, absolument pas. Absolument. Vous jouez avec les mots. Non, je joue pas avec les mots. Donc, ce que le... OK, je vous laisse aller, je vous mais... explique. Alors, ce qui serait produit, c'est un gouvernement composé de ministres issus du Parti libéral et du NPD, avec un programme politique appuyé par le Bloc québécois pour 18 mois concernant telle mesure. Donc, ce qui n'aurait pas fait affaire au Bloc, vous auriez voté contre. Oui. Alors là, êtes-vous rien que là pour mettre des bois des roues, là? Mais regardez, il n'y a pas de coalition. Vous êtes là pour les intérêts du Québec, selon ce que vous dites. C'est ça. Puis là, s'il y avait eu une coalition, puis Mme Jean aurait demandé à cette coalition-là de diriger le pays, vous auriez encore été de travers avec un petit peu des deux partis. Oui. Absolument pas, monsieur. Vous êtes là pour... Attendez un peu, je vous explique que non. Il y avait une entente signée le 4 décembre entre tous les partis politiques de l'opposition. La coalition aurait fonctionné pour 18 mois. Oui. C'est signé compte tenu qu'il va y avoir tel programme. On aurait eu la paix pour 18 mois. Ah, puis vous pensez que vous auriez eu la paix. Vous pensez que M. Ignatieff aurait accédé à toutes vos demandes. Attendez un peu. Alors, là, vous allez vite. Ah oui, mais oubliez pas on a 30 minutes, monsieur. Non, mais oubliez pas que le 4 décembre, c'était Stéphane Dion. Oui. Ça a passé vite, là. Oui. Et c'est peut-être ça qui a fait en sorte que les libéraux ont poussé, etc., pour tasser M. Dion et amener M. Ignatieff. Je ne sais pas. Mais actuellement, aujourd'hui, elle n'existe plus. Non, et puis là. Elle n'existe plus. Parce que... Mais est-ce qu'on est mieux avec la gang que les conservateurs? Pensez-vous que les libéraux qui viennent d'appuyer le budget ont aidé le Québec? Jamais. Non, là, par exemple, disons que là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord parce que pour le Québec, dans ce budget-là, c'est zéro. C'est tout simple que ça. Imaginez ce qu'on aurait vu avec la coalition. Monsieur Ignatieff, est-ce qu'il va faire comme Stéphane Dion puis sauver le gouvernement 49, 49, ils sont rendus à 53 fois. 53 fois. Bon, OK. Il va avoir une fin, ça? Oui. 2010, après les Jeux olympiques. Au prochain budget. Ah oui, vous pouvez rire, mais moi je... Ah non, je ris pas. Prochaines élections. C'est parce que moi, j'en veux pas de suite. Les élections, absolument pas. La preuve qu'on n'en voulait pas, on voulait faire un gouvernement de coalition. Alors, regardez, on n'en voulait pas d'élections, les électeurs, la population en veut pas. Alors, là, vous dites que vous en voulez à M. Ignatieff d'avoir voté pour le budget. Mais ce qu'on dit à M. Ignatieff, c'est qu'il n'a aucune connaissance du Québec. Il ne connaît pas le Québec. Alors, quand il a voté pour le budget, il a voté en faveur de l'Ontario. Ouais, alors, il vient de voter en faveur de l'Ontario et son électorat, selon lui, est en Ontario. Et il sait que la prochaine bataille va se faire en Ontario et que c'est l'Ontario qui va déterminer qui sera le prochain premier ministre et il veut que ce soit lui. Alors, c'est assez bizarre. Moi, je comprends. Il y a des affaires que je comprends pas dans la vie, mais celle-là, elle est forte pas mal. L'industrie automobile, OK, qui est dans la banqueroute totale au Canada, dans la banqueroute totale, tant et aussi longtemps qu'ils se seront pas modernisés, puis faire des voitures hybrides, puis moins polluantes, ils sont encore là. Moi, je me dis, pourquoi qu'on va leur donner 2-3 milliards aux autres là? L'industrie forestière, elle, là?
T'es en train de la faire crever. Mais si l'industrie forestière avait toute été concentrée à la même place, comme l'industrie automobile qui est toute concentrée dans le sud de l'Ontario, pensez-vous que ça... Non. Alors là, l'industrie forestière, c'est un peu réparti partout. Mais moi, je dis à M. Ignatieff, vous ne connaissez pas pantoute, là. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Vous allez faire mourir les régions. Pour sauver l'industrie automobile. Alors, il veut sauver. Alors, il va vivre avec. Et il vivra avec les conséquences de son geste. Et moi, je vais vous dire que M. Ignatieff, il l'a pas gagné, le Québec, là. Alors, bien, non, absolument pas, là. Absolument alors, pas. Il va appuyer, puis il va appuyer taille aussi longtemps qu'il sera pas et c'est vraiment une game politique. Lui, il veut se renflouer. Alors, lui, c'est sûr qu'il va tout donner ce qu'il a donné à l'Ontario. Ça, Voilà. c'est sûr et certain, parce que c'est la province qui va lui permettre d'être premier ministre. On verra prochaine élection. C'est garanti. Moi, je voulais parler des batailles des plaines d'Abraham, mais je pense qu'on va passer outre. Elle va finir. Elle va finir parce la que bataille là, est finie. parce que la bataille est La finie. bataille est finie. Mais dans le vrai sens du mot, elle a duré 15 minutes. La bataille, mais c'était indécent. Je trouve indécent. C'est quoi cette affaire-là, ça? Ben, c'est célébrer la oui, défaite des Français. Je comprends. Le mois de septembre 1759. On ne célèbre pas une défaite. Ben voilà. Et ce qu'il aurait fallu dire, c'est que la bataille, il faut lire l'histoire, il faut connaître l'histoire un peu parce que vous avez raison. La bataille a duré 15 minutes. Oui. Mais ce qui a précédé cette bataille-là, pendant 15 jours de temps, pendant 1 mois, 2 mois, on a brûlé toutes les fermes le long du Saint-Laurent, de Charlevoix d'un bord puis de Montmagny de l'autre bord, brûlé jusqu'à Québec. Ça, c'est les Anglais qui ont fait ça, là. Puis vous voulez qu'on célèbre ça? Voyons donc. Ça va pas d'allure. Ça va pas d'allure. Ça, c'est les conservateurs. Excusez, là, mais c'est exactement ça. C'est une non-connaissance du Québec. La même chose, les prix du Canada. Vous savez, le 25 millions là, qu'ils veulent donner, ils veulent faire des prix du Canada pour célébrer les artistes de l'extérieur. On va célébrer, je sais pas qui, moi, Elton John qui va gagner un prix, là. Voyons donc. Alors que pendant ce temps-là, nos artistes crèvent de faim. Ça, moi, j'ai des bouts là avec eux autres, j'ai bien de la misère. Monsieur Lemay, budget. Oui. On en parle un peu du budget? Oui. Budget, parce que ça a été excellent pour le Québec, non? Alors, OK, on va revenir à ça à l'envers. Du budget de la vie 2 ans. OK, celui qu'on a appuyé. Vous avez raison. Si on est sérieux, monsieur, mais c'est une catastrophe pour nous. Pour le Québec, c'est vraiment une catastrophe et pour l'Abitibi-Témiscamingue. Ah oui, pour mais à ce que je cherche, l'Abitibi-Témiscamingue fait encore partie du Québec, mais c'est clair que c'est une catastrophe. Écoutez, moi, quand j'ai vu ça, là, j'ai 170 millions pour l'industrie forestière sur 2 ans. Oui, sur 2 ans, exactement. Sur 2 ans. On donne 3 milliards pour... Non, attendez un peu, là. 170 millions sur 2 ans, ça fait 85 millions par année, ça, là. Et ce 85 millions-là, il est réparti à grandeur du Canada pour pouvoir atteindre la population touchée par la crise. Ça veut dire qu'il va y avoir 2500 pièces par personne à Calgary, alors que nous autres, on va en avoir 800, 900 par personne. Ça n'a pas de bon sens. Moi, là, et c'est de non-connaissance, un non-respect du Québec dans cette fédération-là. Et je reviens donc à votre première question. Il faut parler de souveraineté. OK, c'est correct. Pas d'assouplissement des critères d'admissibilité à l'assurance-emploi. Ça, c'est un dossier, je sais, vous m'en parlez à chaque fois. Je ne comprends pas. Dans le temps d'une crise, à ce que je sache, on est dans une crise économique importante. Très fort. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que pendant le temps d'une crise économique, il faut que les gouvernements investissent. Et il y a 2 façons d'investir. Dans le programme d'infrastructure, on pourra peut-être en parler, mais surtout pour aider ceux à passer au travers de la crise. Et l'exemple pour passer au travers de la crise, c'est vraiment une réforme complète de la Caisse d'assurance-emploi pour aider les personnes qui perdent malheureusement leur emploi. Il faut absolument les aider à passer au travers de la crise en faisant des critères qui leur permettront de passer au travers de la crise. Monsieur Lemay, on va faire une courte pause et on va revenir après ça. On va continuer de parler du budget. Ça me fait plaisir. Alors, restez avec nous, mesdames et messieurs. On joue de temps à autre. Les machines à sous, la loterie vidéo, les cartes. Pour la plupart des gens, c'est un jeu, un divertissement. Mais si on n'est plus capable de passer devant une machine sans vider ses poches et qu'on veut quand même continuer en pensant que ça va finir par payer, là, c'est plus juste un jeu. Il y a de l'aide qui existe. Appelle. Mise sur toi. Alors, avant la pause, on était dans le budget. On va revenir dans le budget si on a un peu de fou rire, parce que durant la pause, on a quasiment grimpé sur la table. Fait qu'il faut faire attention. Exactement. On va aller dans les choses très sérieuses, monsieur Lemay.
péréquation, calcul de la péréquation où ça va faire perdre presque 1 milliard au Québec. Ça, c'est 1 milliard pour cruel. le budget. 1 milliard, le Québec perd 1 milliard dans le budget 2009-2010 et dans le budget 2010-2011, donc l'année prochaine, là, il perd 1 milliard 500 millions avec le nouveau calcul. Et ça, là, il n'y a rien pour remplacer ça. Alors, ce qu'on dit, ça n'a pas de bon sens. Juste au niveau de la péréquation, c'est une méconnaissance. On disait au gouvernement fédéral, écoutez, là, c'est dans le temps de la crise qu'il faut aider les provinces et aider le Québec en particulier. Écoutez, on a perdu 60 000 emplois au cours de la dernière année. Moi, c'est quand j'entendais les conservateurs de l'autre bord de la Chambre dire, qui aient travaillé dans les mines. Les mines, ils sont fermées. Non, mais ils ferment. À part Collard, qui est rendu à presque 1 000 environ. Les autres, on sait que ça va reprendre, mais on transforme pas un travailleur forestier en travailleur minier comme ça, tu sais, en 2 semaines. C'est ça, là, moi, je veux en revenir à la péréquation, M. Lemay. Dans les programmes d'infrastructure provinciaux, c'est 50-50, en tout cas, disons, avec fédéral. Le nouveau projet, c'est supposé être 50-50. 50 fédéral et 50 les promoteurs et le Québec. C'est ça, exactement. Mais on va faire quoi si on n'a plus de péréquation? On peut plus, là, si on nous enlève 1 milliard à chaque année, alors, comment on va faire pour aller avec des programmes d'infrastructure? Écoutez, c'est là qu'est le gros problème, c'est le gros débat, parce que l'argent est tout à Ottawa, et l'argent est à Ottawa. Ils disent, nous autres, on va mettre 50%. Parfait, mais moi, j'ai pas d'argent pour le mettre. L'autre, 50%. Ça veut dire que ton projet, il marchera pas. Alors là, est-ce qu'on va être capable d'avoir des entreprises privées? Est-ce que le privé va prendre la place du public dans certains dossiers? Mais dans quel dossier? On va-tu faire une autoroute, l'autoroute des Caries, l'échangeur des Caries, on va-tu changer? Ça va être un PPP, puis tu vas payer un 30 sous toutes les fois que tu vas faire le tour, puis l'échangeur d'Orval, ça va être la même affaire. Là, écoutez, tout ça parce que le fédéral a rien compris de la situation de la péréquation. Il faut qu'on aide. Il faut que le gouvernement aide le Québec à passer au travers de la crise. Elle l'a trop compris, puis elle punit le Québec parce qu'on a fait élire 50... Moi, mais je vous dirais pas ça, parce que c'est partout au Canada, là. Donc, c'est partout au Canada qu'on y goûte. L'Ontario, il goûte aussi. Je comprends. Mais dans la péréquation, c'est nous autres qui goûtent le plus, par exemple. Oui, parce qu'on ne tient pas compte des revenus d'hydroélectricité. Alors, on va vous dire une affaire, les dépenses qu'on fait en hydroélectricité, si on les rentrait là-dedans, là, au moins, on pourrait recevoir des sommes d'argent additionnelles. Mais tout ça, parce que nous, on a choisi la filière hydroélectrique, alors que l'Ouest a choisi la filière du gaz, du charbon, puis bien évidemment du pétrole. Exactement. Et là, c'est drôle parce qu'on donne 2,5 milliards de déductions d'impôts à des compagnies pétrolières. Ces pauvres-là, ils sont tous en train de crever de faim, les pauvres compagnies pétrolières. Alors que nous autres, on a décidé de choisir la filière hydroélectrique. Donc, on peut dire, M. Lemay, que Harper tourne vraiment le dos au Québec. Puis il rouvre très grand ses bras à l'Ontario. Stratégie politique. C'est carrément une stratégie électorale. C'est carrément une stratégie politique, c'est carrément une stratégie électorale. Parce que regardez, et là, il va falloir qu'on explique ça à la population aussi à un moment donné. Il y aurait 55 députés de plus du Parti conservateur à Québec. Il n'y aurait pas plus de pouvoir. Parce que c'est l'Ontario. Il faut qu'on sauve l'Ontario à tout prix. Alors moi, je me dis une affaire, il y a vraiment quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Qu'il y ait plus de députés de l'Ontario puis de l'Ouest, ça nous aide pas. Et c'est ça qu'ils ont déposé comme projet de loi. Ils veulent refaire la carte électorale. Nous autres, on va rester à 75 députés au Québec et eux vont augmenter. Alors, le pouvoir du Québec, là, il n'aura pas. Regardez actuellement les 2 seules personnes au cabinet conservateur qui ont un petit peu de pouvoir. C'est Lawrence Cannon, du Québec, là, qui est le ministre des Affaires extérieures. Il n'est jamais au Canada. Fait qu'il se promène un peu partout dans le monde. Fait que le pouvoir n'a pas bien pour connaître les dossiers. Tu as un peu Denis Lebel, qui est le ministre responsable de DEC Canada, de Développement économique Canada. Mais je vais vous dire que les Blackburn, puis José Werner et on autres, les entend pas, on les voit pas. Christian Paradis. Ça, c'est celui qui est dans la Beauce, de Lac-Mégantic. Celui qui est responsable de la région de Montréal. Voilà.
puis qui a à peu près jamais été à Montréal. Ben OK. voilà, Bon, OK. alors, c'est ça. Voilà, vous avez tout compris. Et ça changerait pas grand-chose, qu'il y en ait 75. On a déjà eu 74 députés sur 75 qui étaient au Parti libéral, je m'en rappelle encore, moi, puis ils ont rapatrié la Constitution pareil. Exactement. Bon, regarde. Par contre, le député conservateur de Lévis-Bellechasse, là, lui, il dit que le budget servira bien notre région et la province. Parce qu'il dit pourquoi? Prolongement du crédit d'impôt de 15 sur les investissements en exploitation minière. Ah, c'est mon ami Bléné, ça, qui a dit ça. C'était supposé finir, oui. c'était supposé finir, oui, c'est ça. Oui. C'était supposé finir en 2009, c'était prolongé jusqu'en 2011. Oui, mais le marché 200 est pas millions bon. au DEC. Oui. Réduction d'impôts aux familles monoparentales, 2 enfants, 35 000 par année, qui vont recevoir 500 en supplémentaire Une pièce par jour. de retour d'impôts. Il dit que 170 millions pour aider l'industrie forestière. Il dit que c'est excellent. Il n'avait peut-être fumé du pont, le choix-là. Et Je sais non pas, mais seulement, là, je sais surtout, pas ce qu'il avait quand il fumé. arrive et qu'il dit que 170 millions pour l'industrie Mais forestière, il oublie de dire que c'est pour excellent. 2 ans. Mais il oublie de dire que c'est pour 2 ans. J'ai dit à M. Bléné, vous oubliez de dire que c'est pour 2 ans. Vous oubliez volontairement, OK, moi j'appelle ça mentir à la population, de dire des choses essentielles. Et quand on me dit qu'il y a un 15 de réduction d'impôts pour les compagnies minières puis d'exploration minière, bien, c'était déjà là, mais le problème, le monde n'a pas nécessairement besoin. Ça se vend plus le zinc puis le plomb. Regardez le nickel à Sudbury. C'est ça, exactement. Il n'a pas. Ça se vend 8 pas. milliards pour la rénovation domiciliaire. On peut recevoir jusqu'à 1 350 en crédit d'impôt. On va voir quand ils vont faire les normes. OK. Ah, c'est là qu'on va voir comment ça va s'appliquer. Ils ont beau annoncer n'importe quoi, tant qu'on ne voit pas les normes. Chantier Canada, c'était le plus bel exemple. C'est un tiers, un tiers, un tiers. Soudainement, ouais, mais non. Même chose au niveau du 500 millions pour refaire les arénas. À un moment donné, tu te dis, bon, ben, 500 millions, on rentre là-dedans. Oups, 500 millions, c'est sur 2 ans. 250 millions par année pour tout le Canada. Là, tu te dis, ils s'en vont où? 2 milliards pour le logement social. Et oui, 2 milliards, il y aurait pu... Ça, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne construit pas. C'est pour améliorer, rénover le logement social. Nous, on veut... C'est ça, nous autres, c'est en des constructions que Et ça rend, parce qu'on n'a pas. mais le pire, c'est qu'ils ont 7 milliards à la SCHL qui dort dans un compte. C'est même pas là, une hypothèque, c'est même rien. Il y a un compte de banque, SCHL, il y a 7 milliards là-dedans. Alors, c'est ça qu'on voulait qu'il aille chercher. Difficile d'anticiper 34 milliards 2009-2010, 30 milliards 2010-2011, vu la situation économique, c'est normal? Ouais, c'est normal. Parce qu'on était habitué à des surplus de 10, 12, 13 milliards. C'est sûr que c'est pas normal qu'on soit en déficit, mais on n'a pas le choix, là. Il faut que le gouvernement investisse pour aider à passer au travers de la crise. Programme d'infrastructure. Là, il faut arrêter de se chicaner afin de savoir si le chèque va avoir la feuille d'érable ou la fleur de lys. Mettez-les bleus d'un bord, rouge de l'autre, on s'en sac. Ce qu'on veut, c'est que l'argent sorte rapidement. Alors, moi, j'ai dit à tous ceux que j'ai pu rencontrer depuis que le budget va être adopté, là, ça va être fait, c'est fait, là. Alors, nous autres, ce qu'on dit, c'est la pépine, le tas de planches, la pelle mécanique, es-tu à côté, là? Ton projet, ouais, non, on pensait faire quelque chose, oublie ça. Il faut que les projets soient prêts. OK. Et après, être mis en œuvre. Alors, je donne un exemple. Dans le coin ici, là, l'aéroport de la Sarre est prêt à être rénové. Alors, elle va rentrer là-dedans. Alors, il faut que les projets... Ça va-tu se faire en 2009, monsieur? Ah non, ça se fera pas avant 2010. Je suis à peu près convaincu. Mais il faut que ça se fasse. Ah oui. On ne peut pas se Essentiel. permettre que l'aéroport de la Essentiel. Sarre, ça c'est impossible. On peut pas se permettre que ces petits aéroports-là, Amos, La Sarre, Saint-Bruno-de-Guay, soient délaissés et que le monde puisse pas atterrir. C'est impossible. L'avion ambulance, là, je m'excuse, là, mais il faut qu'elle soit capable d'atterrir. qu'elle rentre à la Sarre. Faut qu'elle rentre à la Sarre, c'est clair. Monsieur Lemay, déclaration de monsieur Sarkozy. Notre premier ministre était en Tassez-vous, barbe de France. con. Alors, il a dénoncé le sectarisme et l'enfermement sur soi-même, évoquant ainsi implicitement les indépendantistes québécois. Ouais, c'est clair. Votre opinion là-dessus? Je suis pas d'accord. Je peux pas être d'accord Le avec Bloc, ça. en général, n'est pas d'accord Mais non du tout seulement le avec Bloc, ça. le PQ, même les souverainistes. Écoutez, il y a dans la population québécoise, si on regarde l'élection du mois de décembre, il y a quoi, 42 de la population qui ont voté PQ. C'est pas tous des souverainistes, c'est pas tous des indépendantistes. Peut-être, mais ils ont voté pour des députés souverainistes. Alors moi, là, qu'on vienne me dire qu'on est fermé, sectaire, wow! C'est probablement les souverainistes, on est les plus ouverts. Donc, c'est sûr que le Bloc a été contre ça, contre clair, cette déclaration. On ne peut pas accepter ça. Ça, Je ne peux pas accepter. j'en reviens à la déclaration de
Charles de Gaulle sur le balcon de l'Hôtel de Ville. Vive Le Québec libre en 1967. Savez-vous que si le Bloc avait existé à ce moment-là, vous en auriez applaudi à vous en faire mal aux mains? Non? Oui, mais... Ah non, mais regardez là, regardez là. On s'en vient là, sur deux choses. On revient au sujet deux du choses départ. pareilles. Alors, ça veut dire une chose. C'est le fanatisme, c'est sûr. C'est clair. Qu'en 67, si le Bloc avait existé, vous auriez applaudi à vous en faire mal aux mains. Le Parti québécois commençait à sortir à ce moment-là. Ouais, ça a été l'euphorie totale. Sarkozy dit que le mouvement souverainiste est sectaire. Et puis, là, vous n'êtes pas d'accord. Mais par contre, vous applaudissez ce qui fait votre affaire. Non, on n'est pas sectaire. En 67, monsieur... non, c'est pas ça que je dis. Je dis que vous applaudissez ce qui vous fait votre affaire. Non, mais c'est clair en 67, pas avez-vous applaudi en 67? Oh, j'étais jeune, mais oui, je pense que j'étais content. Oui, ça paraît pas que j'étais jeune, mais j'ai déjà été jeune. Un autre appel. J'ai déjà été jeune. Mais moi, je vous dirais une chose. C'est les Québécois et les Québécoises qui vont décider. Oui, mais moi, parlez-moi de la déclaration de Sarkozy. Je veux pas personne de l'extérieur parce que vienne nous dire le contraire. Votre chef, il a dit que ça fait preuve d'une ignorance crasse du Québec. Il a parfaitement raison. Et je pense que M. Duceppe l'a bien dit. Il ne connaît pas le Québec. Et s'il connaît le Québec que par la bouche, les oreilles, les yeux de M. Desmarais, il connaît pas le Québec. Parce qu'il est toujours il connaît pas le Québec, il est avec Sagard. Il est toujours Alors, il est au domaine de Sagard. Alors, le Sagard, c'est pas de Charlevoix, il y a un gros domaine, un gros château. Et ça, c'est M. Desmarais. Mais nous, on dit non, on n'est pas sectaire. C'est pas vrai. Les souverainistes, on est très ouverts et au contraire, on dit à la population, il faut s'ouvrir, il faut être prêt. Mais c'est les Québécoises qui vont décider. Et c'est eux qui vont décider. 18 nouveaux sénateurs qui pourraient élever une facture à 57 millions. Un sénateur gagne 130 400 pièces par année. Et il n'est pas obligé de quitter les conseils d'administration et l'emploi qu'il occupait avant. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, il y en a qui gagnent 200 000 300 000. Exactement. Et l'exemple, moi, qui m'a fait, je dirais pas le mot parce qu'on est à la TV, il m'a dit qu'il m'a fait sursauter. Oui. C'est beaucoup plus poli, hein. C'est bien. C'est Patrick Brazeau qui a été élu, nommé sénateur à 34 ans. Là, regardez, 34 ans, là, pas 74, 34. Et ça veut dire que lui, 40 ans. s'il va jusqu'à la limite de 75 ans, il va gagner environ 10 millions. Oui. Inacceptable. Non, mais moi, de toute façon, le Sénat, on est con. Alors, c'est une perte de temps. Mais ça va-tu arriver un jour que ça va s'en aller? Il faudrait demander... Moi, j'ai une opinion. Faut que le Québec paye tous ses impôts, toutes ses taxes et soit souverain. Monsieur Lacasse, ça réglerait le problème. Mais je sais qu'on revient à la question du départ. Mais c'est vrai que le Sénat est inutile. C'est vrai que le Sénat est inutile. Parce que, puis le plus drôle dans ça, c'est que Harper, il nomme Michel Rivard au Sénat. C'est un ancien député du Parti québécois dans Limoilou de 94 à 98. Là, celle-là, elle est je vais vous dire, une nomination intéressante, une seule, c'est Mme Nancy Green-Rain. Madame Nancy Green, qui était la grande championne de ski, oui. À qui j'ai eu l'occasion de parler, mais c'est tellement compliqué, le Sénat, c'est tellement inutile, c'est tellement de droit anglophone qui date de trop longtemps. Monsieur Lemay, 30 secondes, Arena, Dave Kian. C'est fait. C'est fait. C'est vrai, là, que c'est fait, là? Vous rappelez-vous que je vous avais dit ça au mois de décembre, c'est réglé, tout est fait. Oui. Mais il s'agit juste que le Québec signe. Dans le programme d'infrastructure Chantier Canada, dorénavant, l'entente qui a été signée au mois de décembre, c'est Québec qui fait les annonces. On les a bousculés un peu, là. Mais, bravo. Tant mieux. Puis l'Arena Dave Kian mérite d'être refaite. Monsieur Lemay, merci infiniment. On se revoit quelque part au mois d'avril. Merci. Merci bien. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on vous souhaite une bonne semaine. Merci.